Frère ak sœm yo, zanmi auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice nou yo. Jodi a émission comprendre parole la entrée la caillou grâce à commission pastorale, catéchèse ak litigi dans diocèse en Savo Miracle. Sœm yo, frère yo, dans semaine ça, l'église maman nous porte pour nous frère sœm yo, l'étude première lettre apôtre Paul qui saint pour Thessaloniciens yo que nous joignons dans chapitre 4 verset 13 à 17 et elle a aidé nous méditer dans psaume 95 et l'évangile là nous joignons dans Matthieu dans Luc chapitre 4 verset 16 à 30 ans. Bon Dieu fait nous grâce. Il nous parole chaque jour. Nous devons dire merci pour ça. Au nom papa avec petite là avec l'Esprit Saint. Amen. Grand-maître, nous pas jamais suspendre dire merci pour courir la vie nous avec parole ou chaque jour grâce à émission comprendre parole là. Fait que parole ça entrer côté li boko chambre rivé côté qui pire qui le yo et tout le monde qui va tendre parole ça yo va croire et yo va sauver. Dans nos petits tours nous prions lui même qui vivre ensemble avec vous hier jeudi et pour tout en temps. Amen. Au nom papa avec petite là avec l'Esprit Saint. Amen. Lecture première lettre apôtre Paul qui saint pour Thessaloniciens yo. Frère yo. Sous question moun k'ap dormi yo, nous pas vle pour nous pas connaître de quoi pour nous pas prendre la peine tant que l'autre moun yo qui pas gen espoir yo. Si réellement vrai nous croyons Jésus mourit et puis il levé vivant, comme ça tout moun yo k'ap dormi dans Jésus yo, bon Dieu a mené yo avec lui. Mais ça nous dit dans parole grand-maître là. Nous-mêmes qui vivons là, qui là toujours les grand-maîtres là à venir, nous pas prendre devant si la yo cap dormir. Parce que grand-maître là lui-même sous l'ordre ak nan voix chef messager yo ak nan son trompette bon Dieu ya, la descend dans saute dans ciel là et puis moun qui mourit dans Jésus-Christ yo, y a tourné vivant en premier. Après ça, c'est nous-mêmes qui vivons. Y aurait les yo qui rete yo, y a pas prend nous dans nuage yo à rencontrer Jésus-Christ dans l'air. Comme ça, n'a toujours avec grand-maître là. Parole grand-maître là. Merci bon Dieu. Merci. Frère Samuel, on nous méditer psaume 95 et après chaque strophe, nous va répéter grand-maître là vini pour le juger terre. Chantez un cantique nouveau pour grand-maître là. Chantez pour grand-maître là toute terre. Annoncez belle telle dans parmi nation yo, merveille yo dans tout peuple yo. Grand-maître là vini pour le juger terre. Parce que grand-maître la grand, il méritait un pile louange, il terrible en l'air tout Dieu yo, parce que tout Dieu nation yo pas existé, mais c'est grand-maître là qui fait ciel yo. Grand-maître la vini pour le juger terre. C'est pour ciel yo content, c'est pour terre danser, c'est pour l'homme a sonner avec toute salle qu'elle a dans, c'est pour jardin yo content avec toute sac nan yo. Grand-maître la vini pour l'en juger terre. Laisse ça, tout pied bois dans rakio a danser devant face grand-maître là parce que l'a vini pour le juger terre, l'a juger face terre dans justice à pauvre dans vérité. Grand-maître la vini pour l'en juger terre. Lecture l'évangile qui saint d'après Luc. Louange pour vous, Jésus-Christ, grand-maître. Le ça, Jésus rivé Nazareth,
Côté, yo fait l'évasion là, li entre dans la réunion, Jean le kon fait, yon jour sabbat, li levé pour li li. Yo remet li livre prophète Isaïe. Quand on ouvre le livre là, li joint une place là, côté qui t'est écrit, l'esprit grand maître là sous moi. C'est pour ça, li sacré, li voyem annoncer pour yo bonne nouvelle là. Guéri ça gen cœur yo krasé, déclarer délivrance bay prisonnier yo. Lumière bay avec yo. Renvoyer ça y a krasé yo pour yo libre. Annoncer yon année grand maître là fait grâce. Yon jour li bay en récompense. Quand on le livre là, li remet li nan men serviteur et puis li chita. Je tout monde nan kay réunion te fixé sous lui. Lui-même, il commence à dire, c'est jodi la parole la Bible ça a réalisé dans les oreilles nous yo. Tout le monde t'a fait témoignage sous lui. Yo te saisi pour parole yo qui t'a sorti dans bouche liya. Yo t'a dit, est-ce que si là, c'est pas petit Joseph là? Li dit yo, certainement, n'a dit parabole ça. Docteur, guéri propre tête tout. Tout ça, nous tendez qui fait dans Capharnaüm non. Félicite là. Tout dans pays ou là. Li dit, en vérité, moi dis nous, yo pas bien recevoir aucun prophète dans pays. C'est la vérité, moi dis nous là. Te gen pile veuve dans temps Élie dans Israël. Les ciels là te fermé pendant 3 ans. Ak 6 mois. L'été gen gros grand goût sur toute terre. Mais yo pas voye Eli bay aucun nan yo. Sauf nan Serapta Sidon, côte madame qui te veuve là. Et puis tout, te gen pile moun qui te gen maladie la lèpre dans Israël sous temps prophète Élisée. Mais personne nan yo pas guéri sauf Naaman syrien. Tout le monde dans la réunion te plein à colère, les autant de bagailles sa yo. Yo levé, yo jeté le dehors, la ville là. Yo conduit le jour pointe tête mon. Côté la ville yo te bâti pour yo jeter en bas. Li même li passé dans mi-temps yo, li parti. On fait louange, accomplissement pour parole, grand maître là. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, le pape François n'a pas publié un texte spécifiquement sur la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 17. Mais le texte souligne l'espérance de la résurrection des morts dans le Christ et le retour du Seigneur, un message d'encouragement pour les croyants face à la mort. Ce passage invite à consoler les uns les autres avec la certitude que, grâce à Jésus, les défunts seront réunis avec lui et les vivants seront également emportés à sa rencontre, garantissant ainsi une communion éternelle avec le Seigneur. Le message de Paul aux Thessaloniciens, un message d'espérance, n'a pas d'ignorance. Paul écrit pour dissiper l'ignorance et l'abattement face à la mort, rappelant aux Thessaloniciens qu'ils ne doivent pas être comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il affirme la foi commune en la mort et la résurrection de Jésus.
la base sur laquelle repose l'espérance du croyant. La résurrection des défunts, Paul explique que par l'intermédiaire de Jésus, Dieu ramènera avec lui ceux qui ne sont endormis dans la mort. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, accompagné de la voix de l'archange et de la trompette divine. La rencontre céleste, les défunts qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, les vivants qui seront encore présents seront emportés sur les nuées du ciel, en même temps que pour rencontrer le Seigneur. C'est là la communion éternelle. Le double mouvement assurera que tous, défunts et vivants, seront pour toujours avec le Seigneur. Et le psaume 95, frères et sœurs bien-aimés, qui est un hymne d'adoration qui débute par un appel à la louange et à la célébration de Dieu, le Créateur et le Roi suprême. Il met ensuite en garde contre l'idolâtrie et l'endurcissement du cœur, rappelant l'exemple des Israélites au désert qui, malgré des signes de la puissance de Dieu, n'ont pas connu ses voies et n'ont pas été admis dans son repos. Le psaume, frères et sœurs bien-aimés, encourage à se prosterner devant le Seigneur, notre Créateur, et à reconnaître que nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit. Le psaume met ensuite en garde contre le fait endurcir son cœur, comme l'ont fait les pères au désert, au lieu d'écouter la voix de Dieu. L'exemple de Massa et Mériba. Il rappelle l'épisode de Massa et Mériba, où le peuple a mis à l'épreuve Dieu et n'a pas connu ses œuvres malgré 40 ans d'expérience dans le désert. Le psaume se termine par un avertissement sévère à cause de leur cœur égaré et de leur manque de reconnaissance des foi de Dieu. Il agirait qu'ils n'entreraient pas dans son repos. L'apôtre Paul cite ce psaume dans l'épître aux Hébreux, appliquant cet avertissement aux chrétiens pour les exhorter à ne pas se détourner de Dieu et à entrer dans son repos par la foi. Et frères et sœurs bien-aimés, les pères de l'Église ont interprété le passage de l'Évangile aujourd'hui que nous lisons dans Luc 4, versets 16 à 30, comme une manifestation de la mission universelle de Jésus qui ne se limite pas à son peuple d'origine et comme un avertissement que le rejet de sa parole peut transformer l'enthousiasme initial en hostilité, souligne Ton dans Carmel Saint-Joseph. Nous commençons maintenant. Ils ont aussi souligné que Jésus est la parole de Dieu incarnée, annonçant aujourd'hui une libération et une lumière qui appelle à l'ouverture de notre cœur universel, à l'universalité, comme le relatant catholique. Nous commençons maintenant une mission universelle et un rejet de prophètes. Le rejet de Jésus par les siens. Ce passage révèle que Jésus, malgré son origine à Nazareth, n'est pas bien accueilli. Illustrant le proverbe, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.
Ce rejet montre que l'universel, la bonne nouvelle, ne peut passer que si l'on ouvre son cercle de proximité. Le passage annonce la mission fondamentale de Jésus: libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles et porter la bonne nouvelle aux pauvres. Cette mission est toujours pertinente et nous sommes appelés à l'accomplir. Jésus, la parole de Dieu incarnée, les pères de l'Église voient en Jésus l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe qu'il applique à lui-même en déclarant: aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Ce passage en souligne que la parabole de Dieu est toujours un aujourd'hui. Elle est proclamée et vivifiée dans le concret de nos vies, offrant une nouvelle espérance et une lumière dans notre existence. Le choc du message, l'enthousiasme initial des auditeurs se transforme en hostilité à cause de la remise en question de leur certitude et de leur rationalisme. Les pères de l'Église voient dans cet épisode un avertissement sur la façon dont la parole de Dieu peut provoquer des contradictions et des violences. Accueillir Jésus et sa parole, c'est s'ouvrir à une période de grâce et de bienfait. L'Église, en lisant la Bible, continue la mission inaugurée par Jésus et témoigne de l'amour infini de Dieu qui libère, éclaire et donne la joie. Amen.